Bonjour tout le monde, bon matin à tout le monde. Mon nom est Neko Likongo, je suis le directeur du service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM et je vous remercie d'être présent à cette activité qui s'inscrit dans le cadre de l'édition 2022 de la France à l'UQAM. Et au nom de l'université et de la rectrice, je vous souhaite la bienvenue. C'est une présentation qui va être faite aujourd'hui sur l'université Paris-Panthéon-Assas. Et là, je regarde dans l'auditoire pour voir si par hasard, il y a quelqu'un de la direction qui serait déjà arrivé. Si c'est le cas, pouvez-vous vous manifester. Mais sinon, je passerai tout de suite la parole à Madame Marion Chenu, qui est coordonnatrice des activités des programmes d'échange Pôle Mobilité à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Bon, je vais commencer. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à cet événement La France à l'UQAM. On représente Paris Panthéon-Assas. On va parler de son ouverture à l'international et plus particulièrement ses liens avec le Canada et l'UQAM. Je voulais faire un petit rappel historique. Paris 2 était une héritière de l'ancienne Université de Paris et après les événements de mai 1968, l'ancienne Université de Paris finit par être divisée en 9 puis 13 universités parisiennes. Donc l'Université Paris 2 Panthéon-Assas prend alors son nom de ces deux principaux centres, le centre Panthéon et le centre Assas, tous deux situés au cœur de Paris, près du Jardin du Luxembourg. Depuis le 1er janvier 2022, notre université est devenue l'université Paris-Panthéon-Assas, un établissement public expérimental qui inclut dorénavant de nouvelles écoles et instituts. Nous accueillons 23 000 étudiants de niveau licence, master, doctorat, dont environ 3 000 étudiants internationaux. L'offre de formation est basée sur 5 grands champs disciplinaires, donc le droit, la science politique, les sciences de l'information et de la communication, les sciences économiques et les sciences de gestion. Le développement international a toujours été important puisque les premiers programmes d'échange étudiants ont été signés dans les années 80 avec des établissements européens, puis à partir des années 90 avec des établissements situés hors Europe, dont le Canada. Aujourd'hui, nous comptons 300 accords de coopération répartis dans 53 pays. Nous avons 3 campus à l'étranger, Dubaï, Maurice, Singapour. Et notre dimension internationale est amplifiée avec des doubles diplômes implantés à l'étranger, des filières implantées à l'étranger, des doubles diplômes, des triples diplômes avec des établissements européens et des cursus intégrés, une université d'été commune avec Assas, entre Assas et Yale University. Donc voilà un petit peu toutes nos coopérations que l'on propose actuellement. Au Canada, nous avons des accords avec le BCI, donc anciennement appelé CREPUC, l'Université McGill, Toronto, Ottawa, l'Université de Montréal, Québec à Trois-Rivières, Laval, Moncton, Kwantlen Polytechnic University. Donc, on a quand même beaucoup d'universités proposées au Canada à nos étudiants. L'accord avec l'UQAM est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2019 et nous offrons donc la possibilité d'échange aux étudiants de licence, de master, de doctorat dans les domaines du droit, de la science politique et de l'information-communication. La direction des affaires internationales accueille chaque année environ 400 étudiants internationaux en programme d'échange et double diplôme. Et afin de répondre au mieux aux besoins de ces étudiants internationaux en échange, nous proposons un accueil personnalisé avec un guichet unique au sein de notre direction. Madame Marion Bonnefond et moi-même sommes en fait les interlocutrices privilégiées des étudiants internationaux en échange depuis leur admission, leur inscription aux matières, pendant la période des examens et jusqu'au retour dans l'université d'origine. Nous offrons un large choix de matières de niveau licence et master. Donc, vos étudiants peuvent choisir toutes les matières disponibles en fait de ces cursus licence et master. Et vous retrouverez l'offre de formation sur les pages dédiées sur le site de l'université. Donc, peut-être à la fin de la présentation, je mettrai dans le chat le lien pour retrouver cette page-là.
Nos accords reposent également sur nos professeurs responsables des échanges qui sont tout à fait disponibles pour répondre aux questions des étudiants en échange. Donc, vous allez pouvoir échanger avec Tristan Matelard, notre professeur responsable des échanges en information-communication, et avec Jean-Jacques Roche, donc professeur responsable des échanges en sciences politiques. Nos étudiants internationaux sont accueillis lors d'une semaine spécifique de pré-rentrée, organisée autour de sessions d'information, d'activités d'intégration et des moments de convivialité. Donc, par exemple, le petit déjeuner français en compagnie du président de l'université, des journées ludiques et sportives avec un appui de l'association ESN Paris. Je dirais enfin que étudier à Panthéon-Assas, c'est être au cœur de Paris, donc une ville où se mêlent la culture, les arts, l'histoire, l'architecture, la gastronomie, sans oublier le sport avec l'accueil prochain des Jeux olympiques d'été prévus en 2024. N'hésitez pas à nous contacter donc pour finaliser un projet de mobilité. Notre adresse mail est incoming@u-paris2.fr. Je vous le remettrai donc juste après dans le chat. Et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions en fin de cette présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais peut-être passer la parole à Madame Katharina Neumeyer. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Ça me fait plaisir de rejoindre la table ronde. Puis je ne sais pas combien de personnes participent là pour l'échange par la suite. Je peux répondre à certaines questions. Donc moi, je n'ai pas une expérience d'étudiante à Paris 2, mais j'ai eu le plaisir d'être maîtresse de conférence de 2012 à 2017 avant de prendre un poste de professeur à l'école des médias à l'UQAM. Donc mon regard est plutôt un regard d'une personne qui était enseignante à Paris 2. Je suis contente de revoir Tristan Matelard, mon collègue qui est juste arrivé avant que moi je parte donc à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme vous l'avez bien résumé, je pense que l'intérêt est là pour différentes disciplines à l'UQAM, un échange avec Paris 2, surtout que l'Institut français de presse, je pense que Tristan en parlera mieux, hein, parce que tu es maintenant là, tu sais mieux ce qui se passe actuellement. Plus aussi le charisme, le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias dont je faisais partie à l'époque et qui est présent. Puis on a engagé un échange justement avec l'IFP aussi pour l'échange des étudiantes et étudiants qui sont donc en information et communication, en études médiatiques. Et je pense que ce serait aussi l'occasion peut-être de le rappeler et puis dire que les personnes puissent échanger. Dans les projets aussi récents, justement avec le charisme et les doctorants, c'est Cécile Méadel de Paris 2 actuellement qui a lancé en fait des études, des idées en fait des doctorales ou la rencontre entre doctorantes et doctorants de la francophonie en études médiatiques. Donc, ça va peut-être se mettre en place assez bientôt. Donc, l'idée serait à ce moment-là de voyager dans différents pays chaque année et de faire rencontrer des personnes qui font un doctorat en études médiatiques autour de thématiques différentes. Donc, ça, c'est un projet en cours. De mon expérience personnelle, je peux dire, ça tombe bien parce que j'ai choisi un arrière-fond assez spontanément pour la rencontre. Donc, vous voyez derrière moi, en fait, une photographie qui a été prise par Jean Baudrillard, le philosophe français, au Jardin de Luxembourg, qui est juste à côté de l'Université Paris 2. Donc, ça tombe bien, je ne l'avais même pas prévu. Et vous voyez aussi une œuvre derrière moi de Adam Bazanta, qui est un artiste montréalais. On avait fait avec quelques personnes aussi dans le comité scientifique de Paris 2 une grande exposition au centre de design de l'UQAM qui présentait pour la première fois les photographies de Jean Baudrillard au Canada, lié aussi à un symposium et des échanges autour de la question de l'omniprésence des écrans dans notre société. Je pourrais partager dans le chat après le lien vers l'expo, où il y a aussi plusieurs collègues de Paris 2 qui sont intervenus à cette occasion-là. Après, je serai ouverte là pour s'il y a des questions sur les questions de comment ça se passe à Paris, tout ça. En tout cas, l'expérience d'enseignante, moi je peux dire mes collègues me manquent beaucoup parfois. Je suis très contente à l'UQAM, évidemment. L'université est extrêmement bien placée. Il y a l'université en tant que telle, aussi tous les lieux et locaux. Moi, j'ai vraiment apprécié être là-bas.
Et je pense que les liens avec l'UQAM, voilà, qui sont déjà en place, pourraient être fortifiés avec voilà, des rencontres un peu comme les doctorales, aussi sur un niveau baccalauréat ou maîtrise, puis peut-être des échanges, pourquoi pas aussi, je sais pas si ça marche les doubles diplômes, ça marche parfois mieux dans les échanges européens Erasmus, mais bon, à suivre. Et puis peut-être aussi, moi je peux parler d'un point de vue évidemment des études médiatiques et information communication, donc pas forcément pour le droit et les sciences politiques, mais en tout cas faire un échange. Moi j'ai pu le faire entre l'Allemagne et la France à l'époque dans le domaine des études médiatiques, comme on entend mon accent qui est allemand, et le fait de partir juste ailleurs, même si c'est à l'intérieur de la francophonie, ou d'apprendre aussi une nouvelle langue. C'est un voyage en fait de vie, c'est pas juste un voyage qu'on fait, c'est un séjour. Donc j'encourage à partir, à voir autre chose, d'avoir d'autres perspectives sur vos sujets d'études. Je veux dire, le droit n'est pas le même nulle part dans le monde. C'est la même chose pour les médias. Donc le fait juste de partir et d'aller à la rencontre en fait d'un tout nouveau monde, je l'encouragerai toujours. Puis spécifiquement à Paris, évidemment, et à Paris 2, je pense que c'est vraiment un lieu d'excellence, en fait, pour les domaines précités par Marion Chenu. Et voilà, tout le contexte, évidemment, aussi culturel, etc. à Paris, puis aussi les échanges culturels entre Montréal et Paris en général. Je pense que c'est un monde culturel très différent à Montréal, en comparaison avec Paris. Et ça aussi, c'est très enrichissant. On va là trouver aussi un autre quotidien, en fait, dans les deux villes en question. Donc, je ne sais pas si je peux me parler longtemps là, de différentes expériences. Je ne sais pas si vous voulez que je cible quelque chose de spécifique. Tristan, tu me diras. Je suis… Non, écoute, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Je peux dire que tu nous manques beaucoup aussi à nous, hein, évidemment. Katharina est irremplaçable. Hein. Mais non. Donc, si. Moi, je vais dire merci beaucoup. Donc, je vais dire, moi, deux, trois petits mots sur l'IFP, hein, donc l'Institut français de presse. L'Institut français de presse, c'est une institution fort vénérable. Hein. C'est un des premiers instituts qui, en France, a été créé pour l'étude de la presse. À l'époque, ça s'appelait l'Institut de sciences de la presse. La science de la presse, à ce moment-là, on est en 1937, était encore naissante. Et donc, on est au moment où se créent les premières institutions en Europe donc sur la question. Et donc, un certain nombre de bases qui vont encore marquer l'histoire de l'IFP jusqu'à aujourd'hui, vont être posées à ce moment-là. L'IFP se caractérise par une approche, je dirais, pluridisciplinaire des médias, c'est sa spécificité. Dès le début, dès qu'il est chargé d'enseignement sur les médias, sont créés des cours sur l'économie des médias, sur la sociologie des médias, sur le droit des médias, sur la sémiologie des médias, sur l'histoire des médias. Et dès le début aussi, il y a des approches sur la dimension internationale des médias est prise en compte, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Il faudra attendre des décennies pour que cette approche pluridisciplinaire des médias se diffuse dans d'autres formations. Donc, pour vous donner une idée de l'avance de l'IFP, il faut attendre les années 70 pour que se créent des UFR de communication dans les autres universités françaises. A beaucoup changé, hein. A connu des mutations au rythme des mutations donc de l'économie des médias et des Il y a l'air d'avoir un petit souci de connexion avec Monsieur Matelard. Peut-être.
Je vais, oui, Monsieur Roche, vous voulez Oui, peut-être peut-être en prendre le attendant que, relais en attendant? oui, en attendant, et il reprendra tout de suite la parole. Eh bien, merci pour cette invitation à présenter notre université aux étudiants de l'UQAM. Merci pour ces liens que nous venons d'établir, même si, intuitu personae, les liens sont beaucoup plus anciens que cette convention récente. Et donc, je suis très heureux de présenter ce que Assas peut offrir aux étudiants de l'UQAM comme possibilité d'échange. Mais avant tout, j'aimerais ajouter peut-être deux points sur ce qu'a dit Marion Chenu tout à l'heure. Pour les étudiants venant du continent nord-américain, il peut être intéressant de savoir que même s'il n'y a pas le titre Sorbonne dans le nom de notre université, nous sommes l'université de la Sorbonne, puisque la Sorbonne, ce sont les 4 premières universités de Paris, donc Paris 1, Paris 2, Paris 3 et Paris 4. Et donc, si vous venez à l'université Paris Panthéon-Assas, vous venez à la Sorbonne. En même temps, le lieu, comme cela a été dit, est un lieu magique, à savoir que vous avez quand même le quartier latin, le Luxembourg, qui est un lieu absolument féerique le matin. Et si vous jouez au tennis, vous avez la possibilité d'aller jouer au tennis aux aurores dans le jardin du Luxembourg. C'est un moment absolument inoubliable. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir, non seulement pour la qualité des enseignements que nous pouvons vous offrir, mais aussi pour la qualité de la vie dans ce quartier spécifique de Paris. Alors, qu'est-ce que nous offrons? Alors, je ne sais pas si j'embraye tout de suite sur la science politique ou si Tristan Matlar peut reprendre la parole. Est-ce que j'enchaîne? Non, allez-y. Hein. Non, continuez, étant donné que c'était vous qui aviez Non, je la préfère parole. que vous y alliez. On va vérifier que ma connexion est sûre à partir de maintenant. D'accord. Allez-y. Alors, les liens en sciences politiques permettent, est-ce que les liens que nous avons donc au titre des échanges avec l'UQAM sont de deux natures. Il y a déjà des échanges classiques au niveau de la licence, donc du baccalauréat. Et là, nous offrons aux étudiants de l'UQAM la possibilité de suivre l'ensemble des cours de la première année jusqu'à la troisième année de sciences politiques, ce qui couvre à peu près tous les segments de la science politique, de la politique, des politiques publiques, des présentations de droit constitutionnel. Là, ce sont des cours qui sont communs avec les juristes, avec en même temps un accent important mis à Paris 2 sur deux dimensions. Déjà la dimension idée politique et philosophie politique, puisque nous avons deux, voire trois spécialistes de ces domaines. Nous avons également un axe important en relations internationales, puisque, comme Madame Chenu vous le disait, Paris 2 est désormais un établissement public expérimental en collaboration avec nombre d'institutions de recherche. Et l'une de ces institutions est l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, dont le professeur Jean-Vincent Hollande, mon collègue, est directeur scientifique. Donc, vraiment, il y a un lien fort établi en matière de coopération dans le domaine des relations internationales par l'université avec différents centres parisiens et entre l'université de Paris 2 et la chaire spécialisée en études de relations internationales et stratégiques à l'UQAM, à savoir la chaire Raoul Dandurand d'études stratégiques. À ce titre, nous avons eu cette année le professeur Charles-Philippe David, qui a été invité à venir pendant un mois, et au second semestre, nous aurons l'actuel directeur de la chaire Raoul Dandurand, c'est-à-dire Frédéric Gagnon, qui viendra à Paris 2 également pour un mois. Donc, nous avons énormément d'échanges en matière d'études de relations internationales. Alors, je ne vais pas, contrairement à mon collègue, vous présenter
mon propre centre, qui est un centre beaucoup plus réduit. Nous ne sommes pas une équipe de recherche, nous avons simplement un centre de formation au niveau du M2, donc cela ne vous concerne pas, et vous vous sentirez d'autant moins concerné que ce centre, c'est l'Institut supérieur de l'armement et de la défense, et venant régulièrement à l'UQAM, je sais que les problématiques qui sont les miennes, c'est-à-dire l'industrie de défense, ne sont pas exactement les problématiques qui intéressent les étudiants de l'UQAM. Ceci étant, l'ensemble des enseignements de M1 est ouvert également aux étudiants du baccalauréat qui souhaiteraient venir à Paris 2 dans le cadre de l'échange classique. Donc, nous offrons plutôt les études, enfin l'ensemble du cursus licence plus L1. Alors, il y a un autre échange, et là, l'échange est spécifique en relations internationales avec la chaire Raoul Dandurand, où il y a la possibilité pour des étudiants français de se rendre à l'UQAM pour suivre toute ou une partie de leur scolarité de M2, et la réciproque est vraie pour des étudiants de l'UQAM. Alors le projet, ce qui était un projet est devenu une réalité. Nous attendons de concrétiser ces échanges dans un très proche avenir. Donc, voici ce que je peux dire rapidement pour ne pas monopoliser la parole, mais bien évidemment, nous sommes là pour discuter, pour répondre à vos questions. Donc, je redonne la parole à mon collègue Tristan Matelard. Merci beaucoup. Désolé d'avoir disparu soudainement. Un défaut de connexion, semble-t-il, m'a privé de parole et d'image. Oui, donc j'étais en train d'essayer d'expliquer que notre offre d'enseignement dans le département information et communication, notre offre d'enseignement, elle est basée sur une approche très généraliste en baccalauréat, puis elle se spécialise progressivement. Les 3 premières années de baccalauréat, donc vous aurez ces cours qui sont héritiers des cours sur l'histoire des médias et aujourd'hui de l'Internet, sur la sémiologie des médias et des nouveaux médias, l'économie des médias et des réseaux sociaux numériques, et ainsi de suite. Donc, dans un deuxième temps, à partir du master, je crois que c'est la maîtrise chez vous, si je ne me trompe pas, à partir du master, progressivement, les enseignements se spécialisent pour les étudiants de l'IFP, mais pour les étudiants venant de l'étranger, il y a possibilité de choisir les cours dans la palette des différents masters. Nous avons 7 masters différents qui accueillent environ chacun 25 étudiants en M1 puis en M2. Donc nous avons un master de journalisme reconnu par la profession, nous avons un master sur les médias et les mondialisations, nous avons un master sur langage, médias et société, donc avec une orientation plus sémiologique et sociologique. Nous avons un master sur les usages du numérique et la communication, un master sur les médias et le sport, et enfin 2 autres masters, l'un sur les villes et les villes, communication, médias et villes, numérique, et un dernier master sur la communication, usage du numérique et communication. Donc on a ça c'est en master. Nous avons également donc adossé à ces formations un centre de recherche, dont Katharina a parlé tout à l'heure, le charisme. Il y a 15 enseignants et 15 qui sont aussi des chercheurs, et il faut ajouter à ces enseignants une 50aine de doctorants. L'IFP, c'est à peu près 550 étudiants, tous niveaux confondus, hors doctorants. Donc voilà, et le mieux maintenant, c'est de laisser la parole au public s'il a des questions.
Avons-nous des questions? Que ce soit dans le chat ou n'hésitez pas à reprendre la parole. Non, pas de questions? Moi, j'ai des petites questions. Je vais en profiter. Bien sûr. Comme vous êtes avec nous, je me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ont joint à la présentation récemment. Je m'appelle Sarah, je suis conseillère au service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM. Comme je disais au début, avant que la présentation commence, on a peu souvent l'occasion de rencontrer nos collègues comme ça en personne puis de leur poser des questions de vive voix. J'ai en profité. Madame Chenu, tantôt, vous parliez d'un guichet unique pour les étudiants qui vont en échange à Panthéon-Assas. Donc, si je comprends bien, juste pour être certaine que j'ai bien compris, c'est que les étudiants peuvent s'adresser à vous ou à votre collègue pour l'ensemble de leurs besoins. Donc, leur choix de cours, leur inscription. Totalement. C'est bien ça? OK. C'est ça, on est vraiment leur interlocuteur du début à la fin. On ne veut pas que les étudiants se sentent perdus en fait dans l'administration, dans les différentes organisations. Donc, on est leur point d'entrée et on le reste en fait jusqu'à ce qu'ils rentrent au Canada. C'est vraiment bien. C'est vraiment une bonne idée. Est-ce que vous les accompagnez aussi pour le logement ou est-ce que vous avez des informations à leur transmettre à ce sujet-là? Alors, pour le logement, on leur transmet un petit guide quand on sait qu'ils vont venir à Paris, un petit guide d'aide. C'est vrai que le logement est une problématique à Paris. Il est difficile de se loger facilement. Donc, notre appui, il va être plutôt des conseils, des liens utiles. On a quelques places disponibles au Crous, qui est un centre dans lequel les étudiants peuvent séjourner, mais il y a très très peu de places et voilà, les étudiants peuvent être mis sur liste d'attente si jamais on a une place, on leur propose. On leur conseille également de faire des demandes très rapidement à la Cité internationale de Paris, qui est située dans le 14e arrondissement, donc dans le sud, mais qui reste très proche quand même des différents centres de l'université. Un endroit très agréable pour y vivre. Donc ça, c'est un peu nos conseils. Et ensuite, on leur donne des liens pour s'ils veulent trouver une colocation ou des logements à louer. Voilà. Merci pour l'information. C'est souvent une inquiétude des étudiants, le logement. Je vois qu'ils reçoivent quand même beaucoup d'informations à ce sujet-là. Oui. J'ajouterais sur les détails pratiques que, jusqu'à une période récente, mais c'est vrai que les échanges ont été interrompus du fait de la crise sanitaire, mais en sciences politiques, nous nous sommes efforcés de mettre en place, alors c'est pas toujours un franc succès, ça dépend de l'engagement des étudiants, mais de mettre en place un système de parrainage et de marrainage, c'est-à-dire que les étudiants étrangers qui arrivent dans une ville dont ils ne parlent pas toujours bien la langue, bon, dans le cadre des étudiants de l'UQAM, le problème ne se posera pas de la même façon, mais nous mettons les étudiants en contact avec un autre étudiant ou une autre étudiante qui les guidera dans les formalités. Si un soir, ils ont un mal de tête ou ils se sentent vraiment pas bien, besoin d'avoir un contact avec un médecin, normalement, le parrain et la marraine sont là pour aider leurs camarades. Oui, c'est une belle initiative et c'est vrai qu'on complète aussi cette possibilité avec donc pour l'accueil de tous les étudiants internationaux de cette pré-rentrée. On les met en contact avec l'association ESN. Donc ESN, c'est Erasmus Student Network. Donc c'est vraiment une association étudiante qui fonctionne très bien en France et en Europe. Et ce sont des étudiants qui ont à cœur d'aider les étudiants internationaux à s'intégrer en France, à Paris, à les orienter sur les différentes démarches, que ce soit administratives ou même juste culturelles, parfois pédagogiques aussi. Il y a un système de buddy system aussi pour les mettre en relation. Donc voilà, parrain, marraine, c'est un peu le même système. Mais ça, c'est géré plutôt par l'association étudiante. Très intéressant. Merci pour les informations. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions dans le public? Sinon, moi, j'ai une autre question.
je les ai notés pendant vos présentations. En fait, j'avais une question au sujet, pour M. Roche, au sujet là, des échanges au niveau de la maîtrise ou du master en relations internationales. En fait, comme nous, on rencontre les étudiants au service des relations internationales pour les guider dans leur choix d'établissement. Est-ce que vous pourriez me donner le nom du programme ou de l'institut qui accueille les étudiants québécois dans le cadre de cette maîtrise? Alors, c'est l'Institut Thucydide, dirigé par le professeur Julien Fernandez et le professeur Jean-Vincent Hollande. Moi-même, je peux les accueillir à l'ISAD, mais encore une fois, nous avons un master professionnel et non pas un master recherche. Donc, dans la filière relations internationales, il y a le master recherche, le centre Thucydide et le master professionnel dont je suis en charge. Mais si des étudiants sont intéressés par la dimension, améliorer l'achat de sous-marins par le Québec, par le Canada, ce qui est un problème qui s'est posé récemment, c'est ce que l'on fait dans mon master, puisqu'on est essentiellement sur l'industrie, totalement même sur l'industrie d'armement. Mais sinon, l'échange, étant donné que c'est un échange entre la chaire Raoul Dandurand d'études stratégiques, donc dirigée par Frédéric Gagnon, et le centre Thucydide, je crois que les étudiants intéressés doivent déjà se rendre à la chaire Raoul Dandurand. Là, ça fait plus de 20 ans que je collabore avec cette chaire où je viens régulièrement. Donc, Frédéric Gagnon pourra renseigner les étudiants. S'il n'est pas là, Charles-Philippe David, l'ancien directeur, ou Elisabeth Vallet pourront tout à fait renseigner les étudiants sur ce qui les attend à Paris 2. Et à ce moment-là, ces enseignants les mettront en contact avec moi ou avec Jean-Vincent Hollande. Parfait, merci, ça répond à ma question. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, qui avaient des questions pour nos panélistes? C'est votre dernière chance de profiter de leur présence. Bon, pour vendre notre université, je voudrais dire qu'à cette période, il fait à Paris, bon, le temps est un petit peu gris, mais il fait 12 degrés, comparé aux moins 40 degrés que vous avez à Montréal ces jours-ci. C'est bien plus agréable de vivre à Paris au mois de janvier ou au début février qu'à Montréal à cette même période. Peut-être que la tempête est terminée chez vous. Il ne fait pas toujours moins 40, disons, hein, je me permets de le dire. Oui, mais là, ces derniers jours, il faisait très, très froid. Oui. Il fait 0 aujourd'hui. Oh, 0 bon. Ouais, ça s'est placé aujourd'hui pour quelques jours, je pense. Mais on peut dire, ça permet de faire du tennis au Luxembourg à l'hiver, puis à l'UQAM, à Montréal, on fait du ski de fond sur le Mont-Royal. Donc, c'est pas mal comme activité diversifiée. Écoutez, je vois que les étudiants n'ont pas d'autres questions. Cela dit, il faut préciser que la présentation est enregistrée et sera mise en ligne. Donc, nous comptons au sein de notre service, on va trouver une façon de la publiciser, de la diffuser pour que les étudiants y aient accès. Donc, ce n'est pas plus grave que ça s'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, moi, je tiens à vous remercier, Madame Chenu, Monsieur Matlard, Monsieur Roche, Madame Niemeyer, pardon, j'ai peut-être mal prononcé votre nom de famille, Katharina. Merci. Très bien. Parfait, excellent. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage également. Je pense que ça a été fort instructif et je remercie également Sarah d'avoir posé des questions qui vont certainement apporter des réponses aux étudiants un peu plus gênés qu'on avait aujourd'hui là, pour vous poser les questions directement. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à ajouter? Sinon, on pourrait conclure. Monsieur Matlard. Oui, simplement dire aux étudiants qu'ils peuvent nous contacter aussi directement. S'ils sont timides, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un mail s'ils ont besoin d'informations supplémentaires. On est à leur entière disposition également. Oui, je viens de mettre dans le chat donc l'adresse email de la Direction des Affaires internationales, incoming@u-paris2.fr. Et puis, vous pouvez également mettre.
Marion, vous pouvez également mettre, je crois, nos propres adresses, enfin mon adresse. Oui, en fait, ce que je fais, c'est qu'en fonction des questions, évidemment, je vous transmets à vous, professeurs, les emails. Si ce sont des questions d'ordre pédagogique, évidemment, je vous transmettrai les questions reçues. Merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, nous espérons donner corps à cet accord avec l'UQAM et que les étudiants de l'UQAM seront nombreux à vouloir venir à Paris 2, où ils sont les bienvenus. Merci beaucoup et merci infiniment de votre temps aujourd'hui que vous avez consacré pour faire votre présentation. Merci, bonne Merci journée. à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.